Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan du mois d'avril. Donc effectivement on est mi-mai, mais avec les différentes sorties Pokémon, on a préféré un petit peu décaler la sortie de cette vidéo bilan donc du mois d'avril. Et on va commencer tout de suite avec les arrivages donc dans les collections. Donc on va commencer tout de suite par les Funko Pop, hein. Vous savez que Funko Pop et moi, et encore plus quand c'est du Star Wars, il y en a pas mal qui rentrent dans la collection chaque mois. Donc on commence tout de suite avec l'arrivage dans la collection donc, du Mandalorian portant gros goût édition Saint-Valentin. Donc une Funko Pop qui est une exclue, pour ma part, chopée à la FNAC pour 17,99 €. De toute façon, comme d'habitude, juste ici ou juste là, je vous mettrai le glam shot de la Funko. Et on continue tout de suite avec une autre exclue Fnac. Il s'agit de Fennec Shand, donc la numéro 499 dans l'univers Star Wars. Pareil, Funko Pop Bubblehead, issu de l'édition donc Saint-Valentin. Pareil, figurine chopée à 17,99 à la Fnac. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, donc là on commence à bien subir donc l'augmentation des prix, hein. Donc pour la Fnac, pour rappel, donc 15,99 toutes les Funko Pop communes, 17,99 les Funko Pop exclus ou exclus temporaires Fnac. Et ensuite, les éditions donc vraiment exclusives de convention et exclusives à la Fnac, elles sont passées à 21,99. Pareil, il y a une augmentation également sur les Deluxe et sur les Movie Moments. Mais celle-là, j'ai pas trop regardé les prix. Pour de mémoire, le Movie est passé de 34,99 à 35,99. Je suis entre guillemets moins impacté parce que pour le coup, celle-là, je les précommande sur Amazon la plupart du temps parce que il y a des tarifs pardon, défiant toute concurrence, hein. Le Boba Fett et le Tron que je vous ai présenté il y a quelques vidéos de cela, je l'avais eu pour 25 € et des poussières, 25,60 € de mémoire. Donc on continue pareil dans les Funko Pop exclus à la Fnac, et ce mois-ci on a rentré le Boba Fett Red Chrome. Donc issu de la TargetCon 2022. Donc pareil, si vous le cherchez sur le site Fnac, pardon, cherchez-le en TGTCon 22. Là, vous aurez les Funko Pop de la TargetCon qui apparaîtront. Donc figurine issue de l'univers de la série, donc le livre de Boba Fett, et donc qui était une exclue Fnac. Pour continuer dans les exclus, donc rentrée ce mois-ci, il s'agit de Morof et de K2SO, donc tous les deux issus de la planète Jedha. Donc il s'agit des deux dernières Funko Pop issues de la série Across the Galaxy, donc qui compte 13 pop. La vidéo de toutes ces Funko Pop devrait arriver dans les semaines à venir. Elle est en cours de tournage, donc voilà. Donc c'était de mémoire 8 planètes mis au goût du jour avec entre guillemets des persos emblématiques de chaque planète. Et donc on a pour la dernière planète, donc pour Jeddah, la K2SO et le Morof. Donc voilà, donc cela exclut chez Amazon, et pour ma part chopé chez Amazon.com. Alors, je vous dis tout le temps quand ça va pas, et ben là c'était le cas. D'habitude, on reçoit les pop dans des cartons individuels, un peu comme il y avait eu pour les Year of the Shield chez Marvel. Donc vous retrouverez la vidéo avec la petite fiche juste ici. C'est exactement, là, c'est les deux dernières n'ont pas eu le droit, donc j'ai dû faire un retour. Alors l'avantage de Amazon, c'est qu'on renvoie, ils nous en renvoient deux. Donc c'était plutôt cool, mais par contre, pas de protection pour ces deux Funko. Ensuite, on continue donc dans les Funko Pop arrivés. Je vous l'avais dit dans la vidéo, comme quoi c'était un bon plan Micromania, donc dans une des vidéos précédentes. Je me suis repris donc chaque Bounty Hunter donc chez Micromania, donc à 4,99 au lieu de 24,99 ou au lieu de 34,99 en fonction des figurines. Donc j'ai pris un deuxième lot de chaque, pas pour spéculer, mais pour pouvoir les déboxer et pour pouvoir recréer la scène, en sachant que le Dark Vador, donc exclu Micromania, est arrivé et est disponible en magasin. Donc lui pour 39,99 €. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité, là il y a eu une offre cette semaine, donc avec le Hasbro 10 chez Micromania, donc 10 € de moins à partir de 39 €, ce qui fait qu'il passait à 29 € avec un bon d'achat.
vous arrivez à vous en sortir à 19 €, ce qui est plutôt raisonnable pour ce perso. Donc vous avez vu, j'ai chopé donc Dengar, IG88, juste ici, voilà. Également le petit Forlom, donc celui-là c'est celui qui me met le plus la rage, hein. Donc comme je vous le disais, 4,99 le 34,99. Celui-là il me met vraiment les boules parce que bah, je l'avais acheté quelques semaines auparavant à 35 € avant la promo. Donc pour le coup celui-là je l'ai payé bien plein tarif. Et puis bah du coup, enfin comme tous, mais entre guillemets les promos sur les suivantes n'étaient pas arrivées aussi vite. Donc ça foutait un peu les boules. Et le dernier, donc c'est le Boba Fett. Donc voilà. Et celui-là, je l'avais de toute façon aussi avec le sticker spécial édition. Et maintenant, je l'ai également avec le sticker Funko Club. Et enfin, le dernier arrivage du mois, et pas des moindres, en Funko Pop, hein, j'entends. Il s'agit des deux Boba Fett en diecast métallique. Donc la vidéo vous a été présentée la semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt, de l'unboxing de ces deux Funko Pop. Elles sont exceptionnelles, elles pèsent leur poids, hein, 1 kg et des poussières chaque. L'emballage, il est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire. Tout est parfait dans ces Funko Pop. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle est vraiment géniale. Pour continuer sur le Star Wars, on a rentré dans la collection donc ce jeu. Donc le Star Wars sur PS5, la saga de Skywalker. Vraiment un jeu très sympa. Là, j'ai bien avancé dans le jeu. J'ai déjà fini un premier run dessus. Il est vraiment très très cool. Donc là, il s'agit de l'exclu Amazon pour la simple et bonne raison que pour l'exclu Amazon, on avait le droit au petit steelbook Han Solo dans la carbonite, donc en léger relief. Et l'intérieur du steelbook, il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça, celui-là est arrivé sur PS5 dans la collection et je l'ai également pris donc sur Switch avec pareil la même édition. En sachant que pour cette édition, il y avait énormément d'éditions. Vous pouviez retrouver donc un polybag Podamron chez Micromania ou un polybag Naboo Starfighter chez Leclerc. Et vous aviez également l'édition spéciale donc avec le pass de personnages. Ce mois-ci également, vous l'avez vu au mois d'avril, donc on a fait les vidéos avant de faire la vidéo bilan, hein. Mais on a rentré pas mal de coffrets Pokémon, donc entre autres les coffrets Arceus et Pikachu. On a aussi ouvert du coffret Fulgudog, mais qui avait déjà été acheté précédemment. Et on a également rentré dans la collection donc les Teen Box. La vidéo a été faite donc la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas eu. On n'a pas eu un gros tirage, on a eu pas mal d'holographiques dans ces 5 Teen Box. Mais voilà, elles sont toujours sympas. Là, il faudrait que je m'attelle avant qu'elles disparaissent à prendre les box métalliques Nymphali, Noctali et Philali. Donc, ils sont dispo un peu partout, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre. Ensuite, dans la collection, on a rentré des BD parce qu'en début du mois d'avril, il y a eu les 48 heures de la BD. Donc, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Donc là, pareil, on ne devrait pas tarder à voir. Ça doit être début mai ou enfin, je vous remettrai un petit texte pour vous dire la date. Mais il va y avoir également le Free Comics Book Day. Et donc, du coup, j'ai pris 3 BD cette année. Il y avait pas mal de mangas, mais je l'ai vraiment concentré sur les BD. Donc, c'est un avantage, c'est que bah, les BD sont à 2 € de mémoire. C'est ça, 2 €. Et donc j'ai pris trois séries que je voulais commencer. Donc la première BD, il s'agit de Samouraï. Donc c'est l'histoire d'un samouraï et de son apprenti qui aide un groupe de vagabonds qui sont aux prises des bandits. Et en fait, il sauve dans ce cas-là une fillette et il retrouve la fillette qui va réussir un casse-tête qui est jugé normalement infaisable. Et donc, ils vont avoir pas mal de gens à leur trousse. Donc, le synopsis me disait bien. Je me suis dit, pourquoi pas commencer la série en sachant qu'il y a 22 tomes de mémoire dans la série Samouraï. Donc, on va commencer ça. Et je vous ferai un petit retour si ça vous intéresse sur donc cette BD. Ensuite, j'ai pris l'UCC Dolores, donc le tome 1, pareil, 2 €. Donc là, c'est l'histoire de Moni, 18 ans, qui a été abandonnée aux portes d'un couvent.
Elle ses 18 ans, on se rend compte qu'elle est donc l'héritière du croiseur de guerre UCC Dolores, et à partir de là, donc toute l'histoire va découler de ça. Donc pareil, je suis assez pressé de découvrir cet univers, et j'espère que ça va bien me plaire pour continuer la série. Et enfin, la dernière série qui me bottait, il s'agit de Marshall pardon, Bass, qui est le premier, donc il y a une histoire qui retrace le premier Marshall américain, afro-américain. Donc voilà, donc c'est un esclave et un ancien soldat qui devient vagabond, pardon, il est affranchi, et il devient le premier Marshall des États-Unis afro-américains. Donc pareil, il est aux prises avec un groupe d'esclaves, enfin un gang d'esclaves affranchis. Et pareil, le synopsis me bottait bien, donc on va se laisser tenter par ces 3 tomes donc, que j'ai pris. Ensuite, dans les arrivages et les cadeaux, j'ai eu ces 4 assiettes sur l'univers de Star Wars. Donc 4 assiettes qui viennent de chez Noz. Le synopsis, pardon, les visuels sont géniaux. Donc voilà, il va falloir que j'essaye de trouver des petits supports pour pouvoir les inclure dans le décor. Je les trouve vraiment jolis pour les avoir déboxés. Bah tiens, si c'est pas trop galère à remettre, parce que j'avais enlevé les polystyrènes, je vais essayer de vous en montrer au moins une ou deux. Voilà, sans les abîmer, parce que bah, forcément, ce serait un peu dommage. Donc voilà pour la première, le Stormtrooper. Donc vraiment très joli, hein, la toute basique, entre guillemets, avec le logo Star Wars. Donc c'est des assiettes qui sont fabriquées, enfin en tout cas vendues par Abby-Style. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Et elles sont, enfin en tout cas elles ont l'air de bonne qualité. Elles passent au micro-ondes et au lave-vaisselle. Voilà une petite étoile de la mort. Et enfin la dernière, et pas des moindres, le petit Dark Vador. Voilà pour les assiettes. Ensuite, j'ai eu également donc ce cable guy donc de Ahsoka, donc qui inclut un câble USB-C donc pour pouvoir poser les manettes ou même le smartphone. C'est plutôt sympa. En plus, Ahsoka, c'est pas forcément un perso qu'on voit souvent, donc plutôt content de l'avoir. On m'a également offert cette lampe Batman, donc qui reprend le détail du X-Wing, et la petite lumière provient du dessous du X-Wing. Elle est vraiment très jolie, elle est très quali, elle est entièrement en métal, et je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, pour continuer chez Star Wars, vous avez bien compris que c'est le nerf de guerre de la collection, c'est 2 petits sets Lego. Qui proviennent du Lego Store. Donc c'était des sets pour moi qui ne sont exclus qu'au Lego Store parce que je ne les ai pas trouvés en magasin. On peut les trouver en version entre guillemets boîte de mémoire, mais avec comme ça la petite mini figurine dans laquelle sont inclus toutes les pièces. Pour moi il n'y a que sur le Lego Store qu'on peut trouver ces sets, et je suis vraiment content de les avoir parce que bah, l'air de rien ils sont pas courants. Et puis surtout, c'est toujours un petit côté sympa de voir la petite mini-figurine qui sert de boîte pour les pièces. Ensuite, un autre set Lego, le set, celui-là de mémoire, c'était pas un Lego Ideas, c'était le Everyone is Awesome, donc vraiment sympa. Pareil, pressé de le faire, je pense que je le ferai en speed build sur la chaîne. Donc voilà, un petit set, 350 pièces, vraiment sympa. Les coloris et tout sont géniaux, pardon. Et donc je trouve vraiment bien et je suis vraiment pressé de faire ce set. Et enfin, le dernier arrivage pour ce mois d'avril, pour mon cadeau d'anniversaire, il s'agit donc de ce set, de la forge médiévale, donc c'est un set Lego Ideas, même si par rapport au projet initial Lego Ideas, la forme a bien changé, la forme finale faite par Lego a bien changé. Je suis très content, très content d'avoir ce set dans la collection, à l'air de rien, c'est un gros set, il fait plus de 2000 pièces. Voilà, donc là il y a quelques heures de montage. Pareil, on le fera en speed build sur la chaîne.
Et j'espère que ça vous plaira et je pense qu'il trouvera sa place dans les étagères, dans le salon. Parce que c'est un set qui me tient à cœur depuis quelques temps et je suis vraiment content de l'avoir dans la collection. J'espère que cette vidéo récapitulatif et bilan donc des achats et des rentrées dans la collection pour le mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu sur ce mois d'avril. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.